Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc ça partait plutôt bien avec ici une séance qui commençait à partir à la hausse. Ce matin, je vous disais qu'il faudrait surveiller ici la zone 5500-5540, qu'une rupture ici nous donnerait un signal de poursuite du mouvement haussier. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vous avais indiqué ici un range entre cette zone que j'ai repositionnée à 5376 et la zone des 5500 points. C'est par le bas que l'on est en train de sortir de ce range, puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 perd 1,9% à 5361,10. Donc on est sur une sortie du range par le bas, ce qui renforce ici le scénario et donc cette probabilité ici de poursuite suite à cette impulsion baissière, avec ici un rebond technique qui n'est même pas venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, un retour du mouvement baissier qui se vérifiera si on vient casser ici la zone de point bas des 5197 points. Donc clairement, on est ici sur une suspicion de reprise. À l'heure où je fais cette analyse, les futurs sont déjà descendus sous les 5300 points. Donc c'est vraiment vers ce scénario que l'on risque de se diriger. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste pourtant dans un flux haussier au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière positive. Sur le RSI, par contre, nous avions hier un signal de sortie ici de la zone de survente qui constituait un signal de potentielle impulsion haussière. Ce signal est totalement invalidé puisque l'on revient ici dans la zone de survente. Donc on annule ici une partie de ce qui faisait le signal haussier. Donc ce n'est pas très positif pour la suite, parce que même ici on a des histogrammes qui remontent d'une manière forte. Les histogrammes ici avaient une amplitude qui était très importante, et donc on a un mouvement ici de retour qui est assez fort sur ces histogrammes. Malgré tout, d'un point de vue chartiste, alors que les volumes sont quasiment équivalents à ce qu'ils étaient hier et légèrement au-dessus de la moyenne, on se rend compte ici que l'on n'a pas plus de conviction haussière que baissière. En tout cas dans les volumes. Par contre, du point de vue ici de cette évolution en range, hier déjà j'attirais votre attention sur le fait que malgré cette bougie verte, on avait des plus hauts et des plus bas inférieurs à la bougie précédente. Là, on a des points hauts équivalents, mais un nouveau point bas, d'un point de vue de la tendance très court terme. Donc clairement, avec en plus un signal, alors même si on n'a pas ouvert ici sur un gap haussier ce matin, le fait que le corps englobe totalement le corps de la bougie précédente constitue un avalement baissier. L'avalement baissier est renforcé si l'ouverture se fait sur un gap haussier par rapport à la bougie précédente. Là, ce n'est pas le cas, mais par rapport à la conviction ici de l'avalement que l'on a sur la précédente bougie, alors que les sens sont inverses, le signal ici est relativement important, d'autant plus qu'on a donc ce nouveau point bas significatif. Donc clairement, on a un début d'impulsion possible ici. Le fait donc que, comme je vous l'ai indiqué, les futurs évoluent juste sous les 5300 points, montre que demain, on pourra avoir une ouverture ici qui pourrait provoquer un retour ici sur cette zone des 5197 points. Alors certes, à l'approche de cette zone, lors des précédentes séances, on avait ici des ombres basses assez fortement développées. On est ici sur une zone de support majeur. Je vais vous la montrer sur cette vue un peu plus éloignée. Voilà, d'un point de vue moyen terme, il est tout à fait normal que l'on ait des réactions sur ce support, car depuis ici le mois de mars de l'année 2019, depuis que l'on a franchi ici, donc depuis un an, depuis que l'on a franchi cette zone, on a eu test, mais jamais cassure. Là, on a eu test, rebond. On rebondit très peu, comme je vous l'ai indiqué, donc on n'a même pas touché le retracement à 38,2% de Fibonacci sur ce rebond technique. Et déjà, on a des signaux baissiers qui arrivent. Donc là, attention, parce que si on vient casser ici cette zone, il va y avoir des objectifs qui vont s'ouvrir. Et notamment, même si ici, on n'a pas une symétrie parfaite qui pourrait, par exemple, nous donner une anse avec tasse inversée. Là, on manque de symétrie sur la partie tasse. Avec le report d'amplitude, si on mesure l'amplitude que l'on a entre là et la ligne d'eau, on peut avoir ici un mouvement très fort qui nous ramène, avec une échelle semi-logarithmique, au moins sur cette zone ici des 4570. Et encore, on pourrait même descendre plus bas. Donc, le fait ici de valider une cassure de cette zone pourrait nous donner un signal baissier relativement fort, à portée moyen-long terme, bien entendu. Donc, il va vraiment falloir surveiller cette zone si les cours confirment
un niveau inférieur à 5300 points, car juste 100 points en dessous, on a un signal important et majeur du point de vue de la tendance moyen-long terme. Alors maintenant, si on revient sur le court terme, on le voit, cette zone ici, elle a vraiment joué. Rappelez-vous que par rapport au rebond technique, on a tracé les retracements de Fibonacci pour avoir une extension qui, en cas de cassure ici de cette zone de point bas, nous donne un objectif rapide à 5004 points. Cet objectif sera valable en cas de rupture ici des 5197 points. Et puis, du côté de la hausse, si on résiste ici sur cette zone et que l'on revient rapidement, ce n'est qu'au-delà ici de cette zone des 5500-5540 points que l'on pourra vraiment valider une possible poursuite du mouvement de rebond. Mais ça semble bien engagé quand je vois l'évolution des futurs actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que demain, c'est le premier vendredi du mois, donc il y aura Trading Live à partir de 14 h sur la chaîne boursicoté.com. Du point de vue des statistiques, on reste sur des statistiques qui sont haussières par rapport au niveau d'ouverture, un petit peu comme les chiffres que nous avons eus hier. Alors vous avez vu, les chiffres étaient plutôt bons, mais ce ne sont que des statistiques. Hier, on avait une probabilité haussière à plus de 60%. C'est aussi le cas pour cette séance, puisqu'on est sur une probabilité à 62%. Et malgré tout, on a eu quand même cette force de séance baissière. Voilà, c'est le revers de la statistique, c'est qu'elle ne définit qu'un pourcentage, mais elle ne prédit pas l'avenir. Voilà donc pour ce point en clôture. Sachez que les statistiques nous donnent toujours des probabilités d'évolution haussière sur les prochains jours. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour le Trading Live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.